Bonjour à tous, à tous mes frères qui sont croyants. Voilà, donc je fais cette petite vidéo pour parler un petit peu de la Trinité. La Trinité, donc, dans la chrétienté, elle consiste à dire que Dieu est trois personnes et en même temps qu'il n'est qu'une personne. Donc, déjà par définition, la Trinité se contredit. Après, toutes les personnes qui essayent de définir qu'est-ce que c'est que la Trinité, je ne vais pas vous cacher qu'ils ont beaucoup de mal à définir qu'est-ce que c'est que la Trinité. D'accord ? Et toute personne qui n'a pas d'orgueil dans son cœur, même si elle croit en la Trinité, elle sait très bien que si Dieu est trois personnes, il ne peut pas être une personne en même temps. Et si Dieu est une personne, pour ne pas dire une entité plus précisément, Dieu ne peut pas être trois personnes en même temps, d'accord ? Il y a autre chose, c'est que dans l'intégralité de la Bible, vous prenez n'importe quel chapitre de la Bible, le mot Trinité n'existe pas. Il faut bien comprendre ça. Le mot Trinité n'existe pas. Le mot christianisme n'existe pas. D'accord ? Le mot chrétien existe dans un seul chapitre, je crois que c'est dans Actes, si je ne me trompe. Et c'est le nom qu'on a donné à ceux qui ont suivi Jésus-Christ, donc aux disciples de Jésus-Christ. D'accord ? Il ne faut pas oublier que le mot Christ veut dire oint. D'accord ? Que c'est dérivé du terme Christos, qui veut dire oint, être oint, qu'on a été choisi par Dieu. Donc après, c'est l'homme qui a donné tous ces noms. Il faut bien comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu pour prêcher du christianisme, comme la plupart des gens le croient aujourd'hui. Et les Bibles que nous avons sont traduites en 2000 langues, d'accord ? Mais il existe plusieurs versions de la Bible. Et la version originale de la Bible est en grec. Est-ce que ce qui est marqué en anglais ou en français, c'est ce qui est marqué en grec ? On ne sait pas. Donc ça nécessite une étude approfondie, d'accord ? Donc si j'en parle, c'est parce que j'ai déjà mis un peu mon nez dedans. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet est court, c'est la Trinité, d'accord ? Donc là, je vais citer le seul, mais vraiment le seul verset qui pourrait, dans la Bible, se rapprocher de ce que les chrétiens définissent comme étant la Trinité. Ce verset se trouve dans 1 Jean, d'accord ? 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Et ce verset dit, donc là, je vais prendre la Bible Louis II. Ce sont des Bibles ce sont des versions différentes, mais qui disent à peu près la même chose. Donc dans la Bible Louis II, on a, donc je répète, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 7 à 8, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc ça, c'est dans Louis II Bible. D'accord ? Ensuite, dans Martin Bible, car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. D'accord ? Ensuite, dans Darby Bible, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Ensuite, vous avez King James Bible. Donc ça, c'est la Bible du roi James, qui est pratiquement la plus vendue aux États-Unis. D'accord ? Et je vais citer en anglais. And there are three that bear witness in earth, the spirit and the water and the blood. And the three agree in one. Donc ça veut dire à peu près la même chose que car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Donc on a ça. C'est le seul verset dans toute la Bible qui se rapprocherait de soi-disant la Trinité. Voilà. Donc, moi, je cite ce verset, pourquoi ? Parce que je suis déjà allé voir plusieurs pasteurs, d'accord ? Et plusieurs d'entre eux, après les versets clairs que je leur ai mis concernant l'unicité de Dieu par rapport aux paroles de Jésus-Christ, d'accord ? Qui m'ont dit clairement que ce sont des versets qui ont été fabriqués par l'homme, par l'être humain, que la Trinité n'existe pas, qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Donc ça ne sort pas de ma bouche, et je ne suis pas là pour égarer les gens, je suis là pour ouvrir leurs yeux, d'accord ? La Trinité... Même vous allez demander à n'importe quel prêtre qui connaît bien, il ne peut pas vous expliquer que 3 égale 1. Ça n'est pas possible. Même si vous passez par toutes les équations que vous voulez, celui-là n'est pas celui-là, qui n'est pas celui-là, qui n'est pas celui-là, mais ça n'a pas de sens. Elle se contredit elle-même. 1 ne peut pas être égal à 3. Dieu, il est unique, d'accord ? Il n'a pas d'associé dans la création. Vous prenez le premier chapitre de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, j'ai pris un verset qui parle de l'eau, du sang et de l'esprit. D'accord ? Dieu, c'est lui qui a créé l'eau. Dieu, c'est lui qui a créé le sang, puisque le sang, c'est l'âme. Et l'esprit, c'est Dieu qui l'envoie. D'accord ? C'est Dieu qui détient toutes choses. Donc Dieu n'est pas trois personnes, Dieu n'est pas trois choses différentes non plus. D'accord ? Ensuite,
vous avez un verset qui parle d'eau, de sang et d'esprit, d'accord, par exemple dans la Bible de Louis II, et ensuite qui dit les trois sont d'accord. Ça ne veut pas dire que les trois forment Dieu, d'accord. Il n'existe pas un seul verset dans la Bible qui dit Dieu est trois personnes. Il faut bien comprendre ça. Ce sont des interprétations que l'homme a fait. Mais Dieu, à aucun moment dans la Bible, il n'est dit que Dieu est trois personnes. Bien au contraire, nombreux sont les versets où Jésus-Christ nous dit « Le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. » C'est comme si vous connaissez quelqu'un et il est plus grand que vous. Vous n'êtes pas cette personne. Donc il faut arrêter de mentir aux gens. La Trinité, les gens n'ont qu'à faire leurs recherches. La Trinité n'existe pas. Ça a été retiré des nouvelles versions de la Bible. Donc au lieu de mentir aux gens, faites vos recherches pour que les gens ne soient pas égarés. Parce que vous-même qui parlez de la Trinité, quand vous dites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soyez humble en vous-même. Quand vous dites au nom du Père, vous pensez à Dieu. Quand vous dites au nom du Fils, vous pensez à quelqu'un d'autre que Dieu. Et au nom du Saint-Esprit, vous pensez encore à quelqu'un d'autre. Donc c'est trois personnes différentes. Tous ceux qui sont humbles au fond d'eux-mêmes, parce que moi-même j'étais chrétien, donc je suis capable de penser comme un chrétien pensait, d'accord? Vous n'êtes pas capable d'expliquer à quelqu'un c'est quoi concrètement la Trinité, sans passer par beaucoup d'équations qui sont elles-mêmes des inéquations qui n'ont aucun sens, qui se contredisent elles-mêmes, d'accord? Donc Dieu n'est qu'un, il est unique. Et voilà ce que le Coran nous dit. Il est Dieu, unique, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Point. Ça, c'est une sourate du Coran qu'on appelle le monothéisme pur. D'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, sachez que l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Sachez que l'islam vient du peuple ismaélite. D'accord? Ismaël, le deuxième fils d'Abraham. Donc, renseignez-vous avant de dire n'importe quoi, parce que vous ne connaissez pas. D'accord? Moi, je connais l'islam, je connais le Coran et je connais aussi la Bible. Et j'ai fait de nombreuses années d'études bibliques. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils détiennent la vérité, la Bible contient une partie de la vérité. La vérité, c'est l'islam, le fait de se soumettre à la volonté de Dieu. Si vous êtes un chrétien et que vous appliquez les commandements qui sont dans la Bible, vous êtes un musulman. Le musulman, c'est un terme arabe qui veut dire soumis à la volonté de Dieu. Donc il ne faut pas faire d'amalgame avec ce qu'on voit à la télé et ce qu'il existe en vérité. D'accord? Ensuite, maintenant, on a parlé de la Trinité. Et je vais vous citer des versets qui parlent de Dieu l'unique dans la Bible. D'accord? Je vais commencer par prendre Ésaïe, chapitre 43, versets 10 et 11. Écoutez bien. Avant moi, aucun Dieu ne fut formé, et après moi, il continua de n'y en avoir aucun. C'est un verset clair de l'Ancien Testament. D'accord? Donc l'Ancien Testament, qui dit Ancien Testament, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. D'accord? Donc Dieu nous dit déjà, avant même l'arrivée de Jésus-Christ, que avant lui, aucun Dieu ne fut formé. Et après lui, il continue de n'y en avoir aucun. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Dieu après Dieu. Donc ça, c'est un verset clair. Maintenant, si les gens veulent chercher d'autres interprétations, ça c'est eux. Maintenant, Ésaïe 43, verset 11. Moi, je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Pour tous ceux qui disent Jésus-Christ est Dieu, ou Jésus-Christ s'est fait Dieu lui-même sous forme d'homme, et qui disent Jésus-Christ est le sauveur. Non, il n'y a pas de sauveur à part Dieu. À moins que vous trouviez un autre verset dans la même Bible, parce que là je vous cite un verset de la Bible, si vous trouvez un autre verset dans la Bible qui contredit ce verset que je viens de citer, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Si la Bible se contredit, Dieu ne se contredit pas. Et si les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu ne se contredit pas, c'est pas de ma faute. Donc moi je suis là pour éclairer les gens, pas pour les induire en erreur. D'accord? Ensuite, Ésaïe, chapitre 43, verset 13. De plus, tout le temps, je suis le même. C'est Dieu qui parle. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. Je serai à l'œuvre, et qui pourra faire sans détourner mon action? D'accord? Jésus-Christ n'est toujours pas encore arrivé. Et Dieu nous dit, de plus, tout le temps, je suis le même. Il n'y a personne qui délivre de ma main. Donc Jésus-Christ ne viendra pas vous sauver. Jésus-Christ est venu pour porter un message. Il a été envoyé par Dieu, comme la Bible dit, et le Coran le confirme. Jésus-Christ n'était qu'un messager qui est venu apporter un message. D'accord? Ensuite, Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Voici ce qu'a dit l'Éternel, le roi d'Israël, et son racheteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. D'accord? Et qui est comme moi? Qu'il crie pour qu'il le relève et me l'expose. D'accord? Donc là, Dieu nous dit clairement, on est dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'est toujours pas arrivé.
voici ce qu'a dit l'Éternel, le roi d'Israël et son racheteur. Donc on n'a pas dit voici ce qu'a dit Jésus-Christ. D'accord? On a dit voici ce qu'a dit l'Éternel. L'Éternel n'est pas Jésus-Christ. L'Éternel n'est pas Jésus-Christ. L'Éternel n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Dieu a insufflé son verbe dans la Vierge Marie. Il est né, donc il a été un enfant, donc il a été allaité. D'accord? Donc il a appris à parler, il a grandi, il a mangé, il se nourrissait de nourriture. Dieu ne mange pas, Dieu nourrit ses serviteurs. Donc il faut que les gens comprennent ça. S'ils ont été égarés, qu'ils fassent des recherches, parce que moi je les amène vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la dernière révélation de Dieu que Jésus-Christ a annoncée, et que les gens préfèrent se voiler la face et rester confus dans leurs erreurs. D'accord? Donc je continue. Et qui est comme moi? Dieu pose la question, qui est comme moi? Donc vous l'avez dans Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Qui est comme moi? Dieu demande, qui est comme moi? Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas comme lui. Quand vous dites le Père est le Fils et est le Saint-Esprit, ou les trois ne sont pas lui mais en même temps, ça ne veut rien dire du tout. D'accord? Dieu est unique et il nous le dit. Et c'est ce que l'islam prône, l'unicité de Dieu. At-Tawhid, l'unicité de Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. C'est ce que l'islam dit dans le Coran. Et là, c'est ce qu'on a dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Je suis le premier, je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'attestation de foi en islam. Il n'y a nulle divinité en dehors d'Allah méritant d'être adorée. D'accord? C'est l'attestation de foi de l'islam. Il n'y a nulle divinité en dehors d'Allah méritant d'être adorée. Et Allah, c'est le nom qu'on a donné à Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est donné ce nom. D'accord? Ensuite, et vous êtes mes témoins. Existe-t-il un Dieu en dehors de moi? Non, il n'y a pas de rocher, je n'en ai reconnu aucun. Ésaïe 44, d'accord, verset 8. Donc, est-ce que Jésus-Christ est Dieu, alors que Dieu lui-même nous dit avant son arrivée qu'il n'y a personne comme lui, et qu'il est le premier et qu'il est le dernier? D'accord? Donc Jésus-Christ n'est qu'un envoyé. Maintenant, j'ai cité 4 versets de l'Ancien Testament dans Ésaïe. Et je vais continuer cette vidéo en citant, ou confirmer ce que je disais, des versets du Nouveau Testament, où Jésus-Christ parle. Et ça va être très court, mais ça va être concis. Pas besoin d'une interprétation. Ça met à plat la Trinité, et ça met à plat le fait que Dieu est 3 personnes, et qu'il est unique surtout, et que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Écoutez bien, Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus dit, il parle à Marie-Madeleine, Jésus dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » D'accord? Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Point. C'est Jésus-Christ qui parle. Donc si les gens ne comprennent pas le français, allez trouver la traduction grecque et regardez ce que les versets disent, d'accord? Parce que là, Jésus-Christ nous dit clairement, en parlant à Marie-Madeleine, d'accord, il lui dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, le Père c'est Dieu, et votre Père. Et il précise encore, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même a un Dieu, qui est notre Dieu à nous. Donc arrêtez de dire que Jésus-Christ est Dieu. Donc ceux qui ont basé leur foi sur ce mensonge, qui disent que Jésus-Christ est Dieu, sachez que vous êtes dans l'erreur. Et que cette erreur, c'est le plus grand des péchés en islam. Je rappelle qu'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Quel est ce péché? Le fait d'associer quelqu'un à Dieu. Dieu est unique. Il n'y a pas de Jésus-Christ avec lui, il n'y a pas de Moïse avec lui, il n'y a personne avec lui, il est unique. Donc voilà les versets clairs de la Bible. Je poursuis. Jean, chapitre 8, verset 42. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car de Dieu je suis sorti, et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc là, c'est Jésus-Christ qui parle encore dans Jean, chapitre 8, verset 42. Et il dit que Dieu l'a envoyé. Et le Coran confirme ces paroles. Le Coran dit que Jésus-Christ n'était qu'un envoyé. Donc tous ceux qui assimilent Jésus-Christ à Dieu sont dans l'erreur. Tous ceux qui assimilent Dieu à une trinité, avec Jésus-Christ comme égal ou soi-disant pas égal, je ne sais pas d'où vous avez pris ça, mais en tout cas ça ne tient pas la route, d'accord? Donc étudiez au lieu d'égarer les gens, parce que vous êtes vous-même égarés et vous égarez les gens. Ensuite, 1 Corinthiens, chapitre 11 et 3. Là je vais citer, c'est clair et net. Hein. Là si on a des problèmes de français, c'est pas de ma faute. Mais ça c'est la Bible. Hein. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu est le chef de Christ. Pourquoi vous dites que Christ, c'est Dieu? Voilà, maintenant, si vous voulez polémiquer, ça c'est vous. Moi, je vous guide vers le droit chemin. Dieu a révélé un autre livre. Dieu a révélé
le Coran. Si vous ne voulez pas le suivre, ne le suivez pas. Mais arrêtez d'égarer les gens parce que vous êtes vous-même égarés. Donc je recite ce verset. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Si vous avez une interprétation mieux que ce qui est marqué là, eh bien donnez-la moi. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Point. Quelle est votre parole? Quelle est votre réponse là-dessus? Voilà. Ensuite, Jean chapitre 7, verset 29. Moi, je le connais. C'est Jésus-Christ qui parle. Il parle de Dieu. Car je suis son représentant et c'est lui qui m'a envoyé. Il n'y a pas plus clair que ça. Jésus-Christ nous dit qu'il connaît Dieu parce qu'il est le représentant de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est exactement ce que l'islam explique. Ensuite, Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà encore un verset de la Bible qui dit que Jésus-Christ est un envoyé, comme le confirme le Coran. Et donc Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus-Christ n'a jamais clamé la divinité. Jésus-Christ n'a jamais dit que Dieu est trois personnes non plus. Ensuite, un dernier verset, parce qu'il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer, la vidéo sera trop longue. Hébreux, chapitre 1, verset 8 à 9. Mais à propos du Fils, donc à propos de Jésus-Christ, Dieu est ton trône à tout jamais, et le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. Tu as aimé la justice, et tu as haï le mépris de la loi. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, donc on parle de Jésus-Christ, ton Dieu, t'a oint de l'huile d'exultation plus que tes compagnons. Donc je pense que j'ai cité des versets qui sont clairs. D'accord? Un qui prouve que la Trinité, il n'y a qu'un seul verset qui se rapproche de ce que les chrétiens appellent la Trinité, qui est 1 Jean chapitre 5 verset 7 et qui ne veut du tout pas dire clairement que Dieu est trois personnes. Deux, j'ai cité des versets de l'Ancien Testament avec Ésaïe, d'accord, dans le chapitre 43 verset 10, chapitre 43 verset 13, chapitre 44 verset 6, chapitre 44 verset 8, d'accord, où on voit clairement l'unicité de Dieu et que Dieu nous demande même qui lui ressemble, qu'il est unique. Et Ésaïe, je rappelle que c'est l'Ancien Testament, que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, d'accord, Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Ensuite, j'ai cité des versets de Jean, le verset 17 du chapitre 20 de Jean, où Jésus-Christ parle à Marie-Madeleine, d'accord, où il dit clairement « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Ce sont quand même des versets qui sont clairs. Donc si les gens ont une interprétation autre que ce que Jésus-Christ lui-même a dit, ne vous étonnez pas de ce qui a été cité dans l'Évangile, où Jésus-Christ dit à son retour, beaucoup d'entre vous vont m'appeler Seigneur, Seigneur, et beaucoup vont me dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? À qui il s'adresse Jésus-Christ? Il s'adresse aux musulmans? Les musulmans, l'islam est arrivé 600 ans après, d'accord? 600 ans après la soi-disant mort de Jésus-Christ, le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, a reçu la révélation, en l'an 600. Donc Jésus-Christ ne s'adresse pas aux musulmans. Jésus-Christ était juif, il vient parmi le peuple des juifs, d'accord? Donc Jésus-Christ ne s'adresse pas aux musulmans. Il faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens. Les musulmans sont arrivés 600 ans après. Donc quand il dit génération de vipères, génération adultérienne, il s'adresse aux musulmans. Mais vous rigolez. Jésus-Christ parle à ceux qui sont présents avec les apôtres. Ce sont des juifs, d'accord, qui par la suite vont devenir des chrétiens. Bon. Donc moi j'interpelle votre attention là-dessus. Les versets sont encore nombreux, donc je vais mettre encore d'autres vidéos pour ceux que ça intéresse. Après vous avez des commentaires que vous pouvez envoyer ou alors me répondre par vidéo ou par email. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu vous guide. Et mon conseil reste le même. Moi, j'ai déjà fait toutes ces recherches, donc je ne vais pas dire aux gens, allez étudier, allez... Non, étudiez les versets que je vous cite, parce que la Bible, s'il faut la lire, vous allez prendre 2 ans pour lire et comprendre ce que la Bible dit. D'accord? Il faut prendre son temps pour comprendre la Bible, il faut aller auprès de savants. Et quand vous allez auprès des savants chrétiens, ils ne voient pas du tout comme ceux qui viennent de rentrer dans la religion. D'accord? Donc moi, ça fait un moment que j'étudie la Bible, je suis chrétien depuis plus de 30 ans. D'accord? Et là, je suis musulman depuis moins de 2 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je demande à tous ceux qui croient en Dieu, qui croient en le paradis, qui croient en l'enfer, Dieu a fait descendre une révélation qui s'appelle le Saint-Coran. Dans cette révélation, il a enlevé tout le faux qu'il y a dans la Bible et dans l'Ancien Testament, tout ce qui a été changé dans la Torah et l'Évangile, et il a ramené le vrai. D'accord? Donc, le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers. J'invite tous ceux qui sont croyants et qui ont vraiment un minimum de foi à lire ce livre. Je ne leur ai pas dit devenez musulmans. Je leur demande de lire ce livre. D'accord? Ce livre, en un mois, on l'a lu. La Bible, vous ne pouvez pas la lire en un mois. Le Coran, vous le lisez, en un mois, vous l'avez lu. Donc, lisez-le, puisque Dieu nous dit dans le Coran qu'il confirme l'Évangile et la Torah. Et Jésus-Christ nous dit de ne pas suivre un autre Évangile que celui qu'il a prêché. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà fait ces recherches. Donc, j'interpelle tous mes frères à aller vers le Saint et Noble Coran. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous guide dans la vérité. Car, comme il dit dans le Coran, au-delà de la vérité, qu'il n'y a-t-il si ce n'est l'égarement? D'accord?
Donc je prie pour que vous sortiez de votre égarement et que vous alliez droit à la vérité. Voilà. Assalamu alaikum.